Et donc, on s'est rendu à réaliser les différentes opérations. Donc, assurez-vous que le plan de travail actif est bel et bien lui qui pointe là, dans la direction où l'outil là, devrait être orienté. À partir d'ici, là, je reviens moi dans Toolpath et on va débouler les trajets. Donc, voici notre contour. Tool. On pourrait avoir des holders. On va prendre lui ici, donc à 1000. Dans mon code parameters, on va s'assurer de terminer notre usinage au bon niveau. Ici, moi, je vais m'assurer aussi comme d'activer le depth of cut avec une seule passe et modifier ici là, mes informations en lien là, avec mes paramètres pour ma passe de finition. Là. Donc, à surfacer en carbure à 1500, là, donc 2865 et un avance de 92 pouces par minute. Donc, 2865, ici un peu plus lent à 92 comme vitesse de finition. On a bel et bien un fluide de coupe. Et donc, c'est essentiellement ce genre d'opération-là qu'on va avoir besoin de réaliser. On peut jouer avec le type de sortie à la fin. Donc, on va voir un peu avec les différents types de step over, avec un backplot, avec le mouvement S, pour être capable de voir les différents trajets là, sur le poteau de la pièce. Donc, s'ensuit après ça les opérations de pointage. Ici, de petites fonctionnalités de mask on arc. On va prendre cet arc-ci et je vais faire une sélection par encadré des autres positions. Comme outil de coupe, je vais venir prendre mon spot drill qui incorpore les paramètres de l'outil. On prend un G81 et je vais calculer l'empreinte avec le petit chanfrein. Là, donc, on parle d'un trou de 10 mm. À ceci, où je vais additionner un petit 25 mm pour briser le coin. Donc, lorsque le dep est à 0, ben, vous ajoutez là, la valeur calculée ou vous réécrasez là, par la méthode de calcul qui est proposée par le calculateur de profondeur. Ce qui nous amène ici à avoir le mouvement pour effectuer le pointage et le petit chanfrein de 12 millièmes et 5/10 de chaque côté du rayon. Je pourrais reprendre la fonction drill. Ici, avec la petite flèche verte et la flèche noire, on resélectionne les éléments précédents. OK. Maintenant, on va prendre le forêt 10 mm. Par un clic de droit, je vais réinitialiser les paramètres à calculer. Et là maintenant, je vais avoir besoin de trouver la position de la profondeur. Donc, posons la pièce finie. Et à ceci, je vais activer mon type compensation et lui demander un petit 100 millième de plus pour bien nettoyer la face et tenir compte de la légère surépaisseur provenant de la pièce qui est moulée. Et donc, présentement, je vais m'assurer que dans ma simulation, que la représentation du brut vient d'un solide. Je vais réafficher ma pièce brute. Je vais en avoir de besoin maintenant pour faire une simulation exhaustive du type de trajet. Et voilà. On va descendre la flèche pour maintenant le tendre vers le deuxième montage. Donc, le deuxième montage,
On peut avoir là, plusieurs options. Je vais commencer par les fonctions, là, comme avec la fraise d'un demi, qui va me servir à ébaucher le trou ici et à semi-finir le trou pour laisser qu'une légère épaisseur de 25 millièmes sur le rayon là, pour ma tête à léser. Je vais me servir aussi, moi, d'une fonction là, de perçage pour venir faire un lamage et exécuter en fait un trajet d'outils qui va faire mon lamage ici et faire les transformations qui lui sont associées pour faire l'autre côté et reprendre les deux autres fonctionnalités là, pour effectuer là, comme les deux autres lamages, mais symétriques là, par rapport au centre. Donc, je vais commencer par mon ébauche en hélice de mon trou, helix bore, où je vais venir prendre la position ici intérieure là, du diamètre. Je vais faire une sélection d'un outil de 1 demi-pouce, lui ici. En raison que c'est qu'un épaulement pour le siège du roulement à billes, je peux directement le terminer. Je vais vouloir que mon trajet là, commence au centre du trou et se termine au centre du trou. Dans cette situation-ci, je vais lui appliquer une profondeur de passe en hélice d'un 8. Sur mes linking parameters, on va définir la profondeur en fait par rapport à cette position-ci, qui va être une petite affaire le plus basse que la position du cercle que j'ai sélectionné. Ici, le top of stock va venir prendre le haut de la pièce. Pas vraiment de breakthrough là-dedans. Donc, ici, on va lui rajouter un 50 millième de profondeur encore. Est-ce que vous remarquez peut-être qu'il y a une problématique avec les informations sur le top of stock et le depth of cut? Okay, donc, présentement, ce qu'on observe, c'est que le top est plus bas que la profondeur. Et donc, c'est littéralement en raison que j'ai conservé la représentation le 3D, mais d'un mauvais repère. En raison que je suis comme directement dans le trajet et que j'ai fait mes sélections, je vais pouvoir moi, revenir et resélectionner mes géométries le plus rapidement que de recommencer à zéro. Donc ici, mon depth, je pourrais y aller à cette valeur-là et à cet endroit-ci, lui ajouter là, un 50 millième là, de plus profond. Ici, mon colonne est bel et bien activé. Et bingo, on va avoir un premier trajet. Il va commencer au centre et par la suite, il va descendre. On réutilise la même fonction, mais maintenant là, pour ébaucher mon alésage. Donc, faites très attention où vous cliquez, là, comme avec la symbolique. Assurez-vous de voir comme la représentation d'un diamètre et avec la valeur du diamètre qui lui est indiquée. Je vais m'arranger pour mettre mon depth of cut à 0 incrémental ici pour que l'outil arrête là, parfaitement là, sur l'épaulement. C'est la même hauteur là, que mon top of stock de l'opération précédente. Ici, je peux garder les mêmes informations là, de pénétration de l'outil en mode hélicoïdal. Mais dans mon code parameter, ici, moi, je vais rajouter donc la valeur de 50 millièmes, de 25 millièmes, pardon, sur le rayon. Ce qui va me laisser un diamètre comme 50 millièmes le plus petit que le 42 mm, qui est le siège du roulement à billes. Et on devrait voir maintenant qu'il est en dessous. Et donc, mon erreur est encore la même que sur la première opération. On va revenir dans Plane et s'assurer que c'est le MT2 qui est actif pour tout. Je reviens dans Toolpath, on réactive la fonction. Je vais prendre la Previous.
Non, c'est pas le bon diamètre. Je vais venir prendre lui ici. Le 1.6532. Mon code parameter, on va lui donner ici un 25 millième de surépaisseur. On conserve les mêmes paramètres que la première opération. Sur le linking parameter, on dit que c'est un 0. Mon top of stock est au même endroit. On est en business. Plane, on est sur le MT2. Et voilà pour la deuxième opération. Et dans la même dynamique, on va aller faire le drill avec ces trous. Pour venir enlever, mais de mode axial, mon outil, le 1,5 ici. Ici, code parameter, on va juste faire un lamage. Et donc ici, 2 secondes de pause sur la position comme du trou là, pour bien nettoyer le centre. Ici, linking parameter, on laisse ça à 0. On désactive le type compensation okay, pour ne pas aller plus bas. Côté tool, on devrait avoir les bons paramètres. Bingo. Pour laisser l'empreinte. Aussi simple que ça, mes chers amis. On est maintenant comme rendu à faire un des premiers lamages ici. Donc, deux options. Soit que je prends le trou du centre et que j'impose que mon outil le passe par le centre du petit cercle, ou que je prends le grand diamètre et que je vais venir jouer là, sur le décalage, sur la surépaisseur là, du mur à laisser ou enlever. Pour cette fonction-ci, moi, je vais prendre le centre et je vais lui dire que la compensation moi, de mon outil d'un demi est à off. Donc, dans Code Parameters, off pour que l'outil lui passe comme directement là, sur la représentation, le graphique de l'arête du trou de 10 mm. Lead in, lead out maintenant. Okay, donc, avoir une belle longueur, c'est sympathique, là, mais un trop grand arc de cercle, un peu moins. Donc, ici, on va le laisser comme un 25% et on va le propager aussi là, dans les deux côtés. Côté linking parameter, on laisse ça lui tel quel là, parce qu'on veut juste lui finir la pièce d'un seul coup. Donc, aussi simple que de prévoir okay, que mon outil entre hors matière. Donc, ça, c'est bien important que l'outil, lui, ne plonge pas comme directement là, dans la matière pour venir faire le lamage. Okay. Et aussi s'assurer que l'outil, lui, nettoie comme l'entièreté de la face. 32 points, ici en plein milieu, pour passer de cette opération-ci à sa fonction miroir. Donc, moi, je vais le faire à partir de l'opération de contour, en mode miroir, en fonction des coordonnées. Je vais faire le miroir à partir de 2 points. Donc, posons que je vais prendre le point milieu ici et le point milieu ici, qui sont dans le fond les mêmes coordonnées, mais à deux valeurs là, de Y. Donc, là, voici là, cette opération-ci. Maintenant, je vais récupérer les deux okay, par la touche CTRL et clic, faire une transformation. Exactement la même chose, mais avec deux nouveaux points. Donc, soit que je prends l'hypothèse que là, pour faire sur le sens de la longueur, c'était le Y qui était activé. Ici, moi, je vais dire un -2, un 2 ici, puis lui, on va le laisser là à 0 pour les deux valeurs de Y. Vous pouvez, comme toujours, un petit instant que j'essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé là. Donc, pourquoi? Et ici, là, comme la géométrie, assurez-vous de prendre le NCI. Ici, c'est mon erreur. Là. Donc, NCI, là, qui est en fait le code source et non pas la géométrie transformée. Et voilà nos 4 opérations.
Vous devriez le remarquer qu'il y a plusieurs lignes en pointillés qui passent à travers la pièce. Et ça, ben, vous comprendrez que c'est un passage d'un outil qui va auto-détruire la pièce, l'outil et peut-être la broche de la machine. C'est le genre de situation qui me fait le plus grand des déplaisirs dans ma vie. Donc, je vais revenir là, dans mes opérations, le temps de lamage que de pointage. Je crois que c'est mon lamage. Donc, ici, je vais aller jouer avec mes linking parameters pour permettre une clairance, euh, on va dire comme 3 pouces plus haut que la pièce. C'est pour me permettre comme de me déplacer hors d'une zone qui possède de la matière pouvant le générer des collisions. Une sauvegarde s'impose dans notre situation. On va être rendu maintenant à réaliser d'autres opérations de pointage, perçage, taraudage et où la petite encoche ici l'intérieur et l'alésage de finition. Je vais vous avouer qu'à partir d'ici, on a quand même eu un peu de travail là, dans notre pièce. Et donc, ça serait important de valider l'intérieur de notre trou. Et c'est ici que je vais prendre la fonction drill. Je pourrais prendre le précédent. Non, pas encore. Lui, delete all. Je vais resélectionner ici mon diamètre d'arrivée. Donc, assurez-vous de ne pas prendre le cadran, mais bel et bien le cercle. Encore là, une deuxième fois. Donc, attendez le symbole du cercle. Parfait. Ici, moi, je vais prendre une fonction drill et mon outil de bord à léser. Sur mon code parameter, maintenant, on va se laisser tenter par un G76. Donc, là, vous irez voir là, sur Internet les fine bore. Donc, ici, moi, je vais mettre un 8 de décalage pour la position orientée là, de mon outil. Ici, mon linking parameter, là, je veux qu'il termine à 0. Ici, mon top of stock, on va prendre le top de la pièce pour être sûr qu'il commence à un certain endroit. Pour le retrack, on peut être un petit peu moins sévère. Un petit huitième de pouce, là, mais un retrack total, ça, c'est pas méchant. Donc, assurez-vous aussi que le retrack que je viens de bouger serait ici en fonction de tout ça ici, plus un 8. Et donc, la représentation, le graphique est relativement simple. C'est que l'outil tourne, puis il rentre dans le trou, puis ressort. Sur la machine, on devrait voir là, quelques petits autres paramètres qui permettent comme l'orientation avec le cycle du G76. Autre opération qui va nous rester, ben, c'est le pointage, perçage et taraudage des 3 positions ici. Et après ça, on va commencer à faire des simulations. Sauvegarde. Et donc, faire ici un mask on arc sur ce petit trou-là. Je vais faire la sélection complète des 3 positions. Mon outil va prendre le spot en premier. Spot drill, le numéro 2. Sur mon cutting parameter, pas besoin de pause. Sur le linking parameter, on va calculer comme une petite profondeur du trou. Donc, on sait que le diamètre, le terminal après taraudé est 164 millième. À ceci, on pourrait le rajouter un 25 millième sur le diamètre comme valeur de chanfrein. Ici, le très important que mon clearance va partir un petit peu plus haut entre les différentes positions des trous. Ce qui nous amène ici potentiellement à avoir un déplacement, mais vous comprendrez que toute cette distance-là est en paramètre d'usinage. Et donc, là, je vais revenir le modifier mon retrack. Pardon, désolé, c'est peut-être pas la bonne opération. Oui, c'est exactement la bonne opération. Ici, mon top of stock, on va le laisser à incrémental. Ici, mon retrack, un 8. Mais je veux m'assurer qu'il y a un retrack à toutes les positions. Donc maintenant, on peut faire une simulation. Il va se déplacer. En rapide, il descend. Il pointe.
il remonte complètement au plan de retrait avant de migrer vers la prochaine position en toute sécurité. Donc, par la suite, je vais aller ou dupliquer ou prendre les previous, toujours au même endroit. Maintenant, là, je vais prendre le forêt, le pré-taraudage, qui est le numéro 29. On va avoir maintenant comme un top qui reste à 0. Mais le dep, on va venir prendre la position du fond du trou à moins 1,5. À ceci, je vais réactiver le tip compensation. Et donc, on devrait avoir comme 3 fois le pas de la vis. Donc, mon 100 millième aurait pu être bon. Sur mon type de parcours, je vais me laisser tenter par un peg drill, mais qui va remonter pour permettre au liquide de coupe de se rendre vers le fond du trou. Donc, le first pec, pour être honnête, je donne toujours moi la valeur approximative de la valeur de l'outil. Un minimum pec, on va le diviser lui en 2. Et la réduction qui pourrait être associée à ça, un 25 millième. Ce qui veut dire qu'il va commencer là, par percer à 150 millièmes. Au deuxième pec, c'est 150 millièmes, le moins 25 millièmes. Et jusqu'à temps qu'il retrouve le minimum à 75 millièmes, qui va se rapprocher du fond du trou. On peut faire un petit backplot en graphique. Et voilà nos différentes positions de trou. Lui ici maintenant, là, je vais le dupliquer. Copy. Paste. En resélectionnant comme un nouvel outil, là, donc mon tarot, le 832, inévitablement par définition de l'outil, on va avoir que c'est que le cycle automatique de taraudage qui va être employé. Je vais canceller le type compensation pour garder la même profondeur de taraudé de 1,5 et en m'assurant hors de tout doute que le bout du tarot là, ne va pas rentrer en collision avec le fond du trou pré-taraudé. Une sauvegarde s'impose. Ici, je vais remonter sur le MT2. Et à cet endroit-ci, moi, je vais resauvegarder en fait la représentation du brut du premier montage pour m'en servir comme élément de simulation dans mon deuxième montage. Donc, dans Stock Model, ici, on va venir prendre le Stock Model. Non, un modèle 3D là, de représentation du brut. Et donc, il faut revenir le sélectionner. On va voir ici que le stock plane, il va peut-être jouer un petit peu. Et je vais venir prendre comme l'intégralité des opérations du premier montage. Faisons OK là-dessus. Je vais camoufler mon brut. Présentement, là, c'est ce que je vois, un disque qui est mal orienté. Donc, deux raisons là, pour ça. Okay? Dans la définition là, de sélection du modèle, okay? Par défaut, c'est que la surface qui a été prise. Donc, je vais réafficher mon brut et prendre le mode de sélection du modèle 3D au grand complet. OK. Ici, on décoche le stock plane pour juste avoir le top par défaut. On s'assure que les opérations là, sont bel et bien encore sélectionnées. On remet à jour l'opération. Donc, au moment que je vais camoufler mon brut, ben, je devrais voir maintenant que la croûte a été enlevée, que j'ai encore eu ici ma pièce.
et qu'il me reste encore là, toute la surépaisseur ici à l'intérieur du morceau. Je vais revenir quand même dans mon opération là, pour m'assurer que c'est que les opérations du MT1 qui sont sélectionnées. Okay, donc c'est bel et bien ça. Ici, pour le MT2, je peux renommer, aussi moi dans mon stock definition, je vais l'appeler MT1. Au moment, pour ma simulation, le graphique du montage 2, ici là, dans le simulator, je peux venir prendre comme stock setup le MT1. Faire la simulation là, complète du deuxième montage. Oh, vous voyez encore la même erreur. Ça veut dire que mon stock est mal encore défini. Donc ici, mon modèle, on désélectionne la face. Je vais tout simplement prendre la face ici de la pièce brute. Parfait, là, je suis sûr que ça va être bon. Toolpath, on remet à jour. Et là, on devrait voir la petite croûte qui va apparaître sur le dessus. Et voilà ce qui manquait en ma première simulation. On sélectionne le MT2. Je vais contrevalider que le MT1 est sélectionné comme résultat du brut. Et c'est parti. Okay, là, vous devriez vous rendre compte aussi que ma petite rainure n'est pas encore réalisée. Il me reste une simple opération. Excellent. Donc, à la dernière opération ici, on va faire une fonction de contour. Je vais venir camoufler mon brut, ou en fait, lui ici. Posons que je vais juste le canceller pour camoufler la représentation graphique du modèle. Parfait. Contour, je vais venir prendre l'encoche ici là, dans le fond de mon élément de rainurage. Je vais changer la direction. Mais même à ça, je vais devoir m'en revenir là, pour m'assurer que mon outil là, va être vers l'intérieur. Okay, donc dans mon chain géométrie, je vais faire un change side, un reverse et un change side. Pour mon outil, là, je vais prendre mon outil 3 tailles de 1 pouce. Ici, on va faire très attention sur le lead in, lead out. Donc un 15%, un autre petit 25%, pour s'assurer qu'on va rentrer là, dans une zone hors matière pour pénétrer là, à l'intérieur de l'encoche là, sans problématique. Ici, mon linking parameter, on se laisse à 0 en une seule passe, comme on va générer l'intégralité du trajet. Là. Donc là, ici, il faut prendre soin de s'assurer, comme vous pouvez voir, que c'est pas au bon endroit. Donc, la raison de ce type de trajet, c'est que la fonction là, de contour là, conserve en mémoire là, dans les cutting parameters que la compensation de la dernière là, fonction là, de contournage prise avait une compensation off. Ici, moi, je vais prendre une compensation where pour activer mon G41, mais sans comme tenir compte de la géométrie pièce comme en mode control. Là, maintenant, je devrais avoir un plus beau succès pour la pénétration de mon outil à l'intérieur de mon trou. C'est fin de l'opération. Et fin du trajet. Ce qui nous amène à potentiellement le sauvegarder ici, là, comme une représentation 3D, qu'on pourrait appeler MT2.
À partir du stock modèle 1, ok, donc une suite logique sur tout le MT2, et d'activer potentiellement une comparaison en plusieurs incréments si on varie entre le moins 2 millième à 20 millièmes de plus, ok, des deux côtés. On pourrait dire ici aussi comme un moins 20 millième si telle est la chose. Parfait. On va aller voir ce qu'il nous dit dans le stock compare. Le part model. Merci, mon seigneur. And selection. Donc, c'est tout à fait logique, là. Donc, si on recherche en fait à faire une comparaison entre un résultat d'usinage, il faut lui donner comme l'état premier de la matière et la pièce finie pour qu'il puisse comparer. Et voilà, c'est reparti. Pour la fonction le stock model, on va demander qui calcule et nous affiche le tout. Et voilà. Donc, je pourrais comme camoufler la pièce puis venir faire une simulation, voir si graphiquement j'ai trop d'enlèvement de matière. Ce qui est bien là, pour le tarot, okay, là, c'est tout simplement parce on imprime la forme du résultat d'usinage. L'encoche, elle semble être au bon endroit. Ici, même chose pour le côté. OK, donc on est en business sur ce trajet. Dans la prochaine séquence, on va voir comment on modifie les noms de fichiers NC et la génération de code machine.